Matthieu le 15 septembre 2018. Les présidents Trump et Poutine. L'énergie, la loi d'attraction. Le changement climatique, la manipulation météo. L'accélération du temps linéaire. Les activités au nirvana. Les observateurs de la Terre à partir du nirvana. Avec d'affectueuses salutations de toutes les âmes de cette station, c'est Matthieu qui s'adresse à vous. Si vous ressentez que quelque chose d'important est en préparation, peut-être réagissez-vous à l'énergie des efforts déployés en coulisses qui sont prêts à se manifester. Ces efforts sont la raison pour laquelle nous évoquons le scepticisme de nombreux lecteurs quant au fait que le président russe Vladimir Poutine et le président américain Donald Trump font partie du groupe international qui s'emploie à abolir l'empire criminel des Illuminati et à demander des comptes aux coupables. N'est-il pas réaliste que les dirigeants de ces deux nations puissantes soient impliqués dans une entreprise mondiale aussi vitale ? N'est-ce pas réaliste que seules des personnes ayant un tel degré d'influence puissent extirper un contrôle séculaire de votre monde ? En fait, leur participation n'est-elle pas essentielle puisque la Russie a des preuves de la criminalité des Illuminati et que beaucoup des individus au sommet de cette société secrète sont des citoyens américains qui doivent être traduits en justice conformément aux lois de cette nation ? Pourtant, un nombre surprenant de lecteurs ont écrit que nous avions détruit, sapé ou perdu notre crédibilité, car nous n'avions pas fait écho à l'indignation, à la frustration, à la condamnation et à la peur soulevées dans leur courriel concernant ces deux présidents. Les basses vibrations de ces émotions ne peuvent exister à notre station, mais nous les comprenons, elles sont omniprésentes dans votre monde, et c'est pourquoi cette question revêt une telle importance. La loi universelle d'attraction, les semblables s'attirent, est continuellement en mouvement et l'énergie des sentiments de vibration inférieure engendre toujours davantage de situations suscitant le même type de réaction. Ce cercle vicieux ne vous rend pas service. Se libérer du joug de la corruption, de la tromperie et de l'oppression dans le monde exige des pensées et des sentiments fortement imprégnés de vibrations élevées de lumière. La lumière, la même énergie que l'amour, est ce qui permettra qu'un monde de paix se manifeste où les gens se respecteront et coopéreront pour le bien de tous, où chacun vivra en harmonie avec la nature et partagera également la magnifique abondance de la terre. Chers frères et sœurs, ne doutez jamais de votre capacité à co-créer ce genre de monde merveilleux. Il est déjà florissant dans le continuum, et votre dévouement en tant que travailleur de la lumière a contribué à la réalisation d'entreprises sans précédent. Notre réponse au courriel suivant abordera également les questions et commentaires d'autres lecteurs concernant le changement climatique. Matthieu, voudriez-vous dire que la Terre a été déshydratée, avec des déserts et une distribution inégale des ressources en eau, et que les changements climatiques actuels vont transformer ces terres arides en terres complètement hydratées ? Mais surtout, pourriez-vous donner des précisions sur la manipulation météorologique actuelle, qui, où, comment est-elle produite ? Et que pouvons-nous faire pour l'arrêter, si nous devions intervenir ? Les terres desséchées seront à nouveau irriguées, c'est une certitude, mais étant donné que le changement climatique est le résultat de la maltraitance de la planète de la part de l'humanité, elle ne récoltera que peu d'éloges pour cette transformation. Les déserts deviendront à nouveau des terres arables et toutes les eaux seront purifiées grâce à l'action de la Terre soutenue par votre technologie, lorsqu'elle sera libérée du blocage par les forces de ténèbres et par la technologie extraterrestre que notre famille universelle va introduire. Vous serez étonné de la rapidité avec laquelle votre environnement endommagé pourra retrouver sa santé et son dynamisme. Il s'agit là de perspectives d'avenir pour la Terre. Mais parlons maintenant de la situation actuelle. L'œuvre des Illuminati, de la Kabbale, consiste à manipuler par la technologie les conditions météorologiques en augmentant et en dirigeant la vitesse du vent et en intensifiant ou en réduisant l'activité des nuages pour provoquer respectivement des pluies diluviennes ou des sécheresses. Ils n'ont pas besoin d'engendrer un événement à partir de rien, il leur suffit d'aggraver simplement les conditions existantes qui servent leurs intérêts. Ils peuvent manipuler une tempête modérée pour la transformer en ouragan, un petit feu en incendie de forêt, élever les températures ou les faire plonger, intensifier des secousses en tremblements de terre ou en éruptions volcaniques. Mais l'énergie de ces événements ne se limite pas aux zones où ils se produisent, elle est globale pour ainsi dire. Un typhon se dirigeant vers l'Indonésie, par exemple, mais non seulement en mouvement des conditions à des milliers de kilomètres de distance,
mais a également des conséquences au sein de la planète. Ce qui est encourageant ici, c'est que la technologie de la flotte spatiale des êtres de lumière est en mesure de réduire l'ampleur de la destruction prévue par les Illuminati, comme en témoigne actuellement la diminution de l'intensité de l'ouragan Florence. Néanmoins, si les conditions météorologiques et l'activité sismique se produisaient naturellement, la libération de leur négativité se ferait plus calmement et la Terre serait plus avancée dans la voie vers un climat tempéré au niveau mondial. Cependant, il serait injuste de blâmer les Illuminati pour toutes les conditions météorologiques anormales et les catastrophes naturelles que vous rencontrez. La pollution de votre air, de la terre et de l'eau, l'extraction en profondeur, les forages et fracturations, la destruction des forêts pluviales et l'endiguement des rivières contribuent au changement climatique, qui s'accompagne de dégâts environnementaux. Ces situations-là sont en grande partie apparues suite à la modernisation de votre monde, car les produits et services industriels ont créé des emplois et augmenté le confort et la commodité pour beaucoup. La prise de conscience que les progrès à cet égard ne peuvent continuer à endommager la planète stimule les innovations révolutionnaires dans la production d'électricité, l'ingénierie, le combustible, la construction, le transport, l'agriculture et le recyclage des déchets. Il y a un autre facteur, et peut-être le plus important, qui contribue à des conditions météorologiques extrêmes, ce sont les myriades de serpentins d'énergie chargés de pensées et de sentiments négatifs. C'est dans ce domaine et de cette manière que vous pouvez et devriez faire quelque chose. Nous avons parlé de l'importance des pensées et des sentiments remplis de lumière à travers le monde, et des actions aussi sont nécessaires. Parlez avec confiance et optimisme de l'avenir pour inciter les individus à envisager le futur de manière plus positive. Leur nouvelle perspective les incitera à s'exprimer de manière similaire, et ainsi de suite. Soutenez les efforts des organisations locales pour améliorer la situation des nécessiteux de la communauté. Exprimez-vous en faveur des arts, qui nourrissent l'âme. Participez ou créez un groupe pour préserver l'environnement local, économiser l'énergie, et créer et financer un refuge pour les animaux. Tout ce qui promeut des attitudes positives et des situations meilleures, aimez les hautes vibrations qui illuminent votre monde et accélèrent le retour de la Terre au paradis, qu'elle était autrefois. Mathieu a parlé du temps qui s'accélère en ce moment, et je m'interroge, qu'advient-il de notre concept du temps lorsque la planète ascensionnera à la densité suivante? Le temps ralentira-t-il à nouveau, cessera-t-il d'exister? La conscience de la population s'accroîtra conformément à l'ascension de la Terre vers des vibrations plus élevées et la dépendance aux horloges et calendriers cessera graduellement, car la vie dans le continuum deviendra naturelle. En ce moment, le concept de l'intemporalité est incompréhensible pour vous, ni même nécessaire, mais soyez assurés que la transition se fera sans effort. Tu as dit que certaines informations contenues dans tes messages proviennent des observateurs de la Terre au Nirvana. Sont-ils différents des autres âmes des mondes spirituels? Comment fonctionne leur système d'information? Nous remercions ce lecteur d'avoir attiré notre attention sur le fait que nous avons besoin de vous parler de ces collecteurs et fournisseurs d'informations et de la façon dont ils servent la Terre et notre famille bien-aimée qui y réside. Les rapports détaillés des observateurs complètent les informations que nous captons des vibrations localisées et planétaires et des serpentins adéquats dans le champ de potentiel énergétique de la Terre, de sorte que leur assistance est importante. Cependant, l'utilisation la plus significative de leurs données vous permet de sauver des vies par l'intermédiaire des forces spéciales extraterrestres sur la planète, dont les capacités extraordinaires sont efficaces sur place ou à distance, et par les équipages dans vos cieux. Parmi les autres usagers figure le Conseil du Nirvana, les âmes dans des stations comme les nôtres qui aident également les peuples de la Terre à s'éveiller et les civilisations évoluées qui laissent filtrer les principes universels destinés à des scientifiques et philosophes sélectionnés sur Terre. Toutes les communications entre les observateurs et les utilisateurs sont télépathiques et, à quelques exceptions près, les millions d'observateurs sont des âmes dont la dernière vie se passait sur Terre. Les exceptions pourraient être appelées des visiteurs de passage, des membres de civilisations évoluées qui ont des connaissances et des expériences avancées et, tout comme dans votre monde, les mieux formés enseignent à ceux qui sont moins instruits. Les observateurs se relaient pour épier les activités sur Terre, 24 heures sur 24, dans leur domaine de compétences. Permettez-nous de digresser un instant. Les résidents du Nirvana ne se fatiguent jamais,
Ainsi la relève consiste uniquement à donner à chacun la possibilité de servir dans le domaine de la surveillance s'il le souhaite. Parmi les nombreux domaines d'emploi dans lesquels il est possible de servir, il y a toujours un choix personnel, de même que l'emploi lui-même, les résidents peuvent passer leur temps à faire ce qui est pour eux satisfaisant. Peut-être de voyager à travers le royaume, poursuivre des intérêts pédagogiques, perfectionner des talents artistiques ou des compétences artisanales, profiter des sports d'été et d'hiver, concevoir et manifester des décorations intérieures, des spectacles comme des émissions télévisées, participer à des présentations théâtrales, se détendre ou reprendre une relation amoureuse ou toute combinaison de ces choix avec des épisodes de travail s'il le souhaite. Quant au domaine des observateurs, il a été établi il y a seulement environ un quart de siècle en temps linéaire. Avant sa création, il était interdit à quiconque au nirvana de scruter ou d'écouter de façon indiscrète des vies sur Terre, à moins de liens personnels affectueux, ceci étant doté d'un bouclier énergétique respectant la vie privée des personnes aimées par les résidents du royaume. Après que le Créateur ait décrété qu'il n'y aurait plus d'explosion nucléaire dans l'espace, Dieu autorisa les civilisations dotées des capacités de l'empêcher à le faire. Il fut établi alors un service de surveillance au Nirvana, comme outil de communication pour prévenir ce genre de dévastation massive, et celui-ci s'est développé en d'autres domaines d'assistance pour la vie sur Terre. Maintenant, le nombre des observateurs se concentrant sur le même objectif varie en fonction de ce qui se passe sur Terre, et que ce nombre se monte à des centaines ou des milliers. Tous comparent leurs observations pour s'assurer de leur exactitude avant de transmettre l'information aux utilisateurs appropriés. Les objectifs les plus critiques sont les armes et l'énergie nucléaire, toutes deux étant des folies dans un monde de troisième densité. Les observateurs experts dans ces domaines surveillent l'évolution de la situation dans tous les pays disposant de ces installations et entretiennent des canaux ouverts avec les équipages des flottes spatiales et les forces spéciales des êtres de lumière. Lorsque les équipages sont informés que des missiles dotés d'ogives nucléaires vont être lancés, ils utilisent la technologie de leur vaisseau pour provoquer des dysfonctionnements. C'est la raison pour laquelle ont échoué toutes les tentatives d'envoyer une ogive nucléaire sur leur cible. Lorsque les observateurs détectent un danger dans une centrale nucléaire, ils en informent les membres des forces spéciales, qui peuvent empêcher le développement d'une situation explosive. La catastrophe au Japon fut unique. À cette époque, les Illuminati contrôlaient encore la technologie qui pouvait déclencher et maintenir en action des séismes gigantesques, et rien n'aurait pu empêcher le tsunami qui en résulta. Peu de temps après, cependant, un équipage a atterri pour que la technologie de sa navette puisse aider ses collègues des forces spéciales à maintenir les radiations sous le seuil critique et à minimiser l'activité des réacteurs. Un autre exemple de surveillance qui évite une propagation de situations mortelles est en relation avec les maladies conçues par les laboratoires Illuminati. Les scientifiques des forces spéciales sont informés de ces développements, leur permettant de rendre les virus inopérants avant leur diffusion et de prévenir les pandémies prévues. Les observateurs qui se concentrent sur votre atmosphère restent en contact avec les équipages et les âmes d'une civilisation avancée qui apparaissent sous forme de nuages dans votre ciel. Ces deux sources réduisent la toxicité des épandages chimiques aériens, chantrails et d'autres polluants. Les groupes de surveillance qui observent les mers et les océans de la Terre informant les membres des forces spéciales, qui peuvent préserver dans une certaine mesure les récifs et la vie marine dans des eaux devenant polluées. Lorsque, il y a quelques années, la plateforme de forage a explosé au large des côtes du Texas et a déversé le pétrole dans le golfe du Mexique. Ces observateurs ont transmis des tonalités pour guider la vie marine loin de la propagation du pétrole. D'éteindre le feu et de sceller la plateforme n'était pas du ressort des êtres de lumière, mais de la responsabilité des individus dont les décisions avaient permis ce désastre environnemental. Outre les efforts de collaboration en matière d'information et d'action, grâce aux observateurs nous avons connaissance d'activités non publiées d'individus qui influencent ce qui se passe dans votre monde. C'est pourquoi nous pouvions vous dire par exemple, que les sbires Illuminati aux États-Unis qui ont truqué les primaires démocrates de 2016 ont commis une erreur en tentant de faire la même chose lors des élections présidentielles, et que la Russie n'est pas coupable des nombreuses accusations portées contre elle. Le fait que nous recevions les mêmes informations des forces spéciales d'êtres de lumière dans divers services de renseignement témoigne de l'exactitude des rapports des observateurs. Comme tous les autres êtres de lumière de cet univers,
Les observateurs ne sont pas autorisés à interférer avec le libre arbitre, mais dans le cadre de leur mission d'aider à protéger la Terre et ses formes de vie, ils sont autorisés à modifier le résultat des intentions obscures et à atténuer les effets de conditions nocives. Chère famille, lorsque vous dénombrez vos bénédictions, veuillez inclure ces âmes et les innombrables autres membres de notre famille universelle, dont l'aide à votre bien-être est inestimable. Tous les êtres illuminés honorent votre service à la Terre et vous soutiennent avec le pouvoir inégalé de l'amour inconditionnel. Amour et paix. Suzanne Noir. Suzy@matthewbook.com. Traduction, Alain Bonnet.